de danse acrobatique et danse sportive, qui est la WFADS. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, moi et les personnes présentes ici, c'est le fait que nous organisons cette année pour la première fois en Afrique au Sénégal 2 grandes manifestations. La première, le samedi 14 mars, c'est la Coupe du Sénégal. La raison pour laquelle on fait cet événement, c'est parce que depuis 2015, notre association, il y a des années que nous avons commencé à nous développer de manière exponentielle avec l'intégration d'États clubs autour de Dakar et autour du Sénégal bientôt pour apprendre ces disciplines dont nous faisons midi. C'est la première fois que nous organisons en Afrique un championnat sur les disciplines qui nous concernent, à savoir le rock'n'roll acrobatique et l'acro-swing. Moi, je suis très fière d'être ici, je suis très fière d'être sénégalaise et d'être le premier pays qui ouvre, je crois, une période nouvelle pour les danses sportives au Sénégal comme en Afrique. Je me permets de vous présenter les héros qui, chacun dans son pays, avec toutes les difficultés que l'on recouvre dans le sport et dans le développement de n'importe quelle nouvelle discipline, et même que nous avons eu à vivre ici au Sénégal. Eh bien, eux, dans leur pays, ils ont eu à le vivre, ils ont eu à patiner longtemps, mais à la fin, nous sommes fiers de pouvoir dire qu'on a vraiment atteint un nouveau momentum, un nouveau moment, une nouvelle opportunité. Alors, je commencerai par le Cameroun, notre frère le Cameroun. Il s'appelle Dylan, responsable du développement de la danse, du rock'n'roll et de l'acro-swing dans son pays, le Cameroun. Ils sont venus de Douala. Nous avons une équipe de 18 personnes ici qui vont compétir dans la journée du samedi et défendre les couleurs de leur pays avec toute la force des lions camerounais. Forcément, je ne parle pas du football où les lions indomptables sénégalais ont été un petit peu plus que les lions sauts du Cameroun. Mais dans la danse sportive, les paris sont lancés. À côté sportive et au Nigeria, c'est Ice. Il a non seulement une école de danse, mais il fait énormément dans le développement de la danse et du sport dans son pays. Et il a rejoint la WADSF il y a 1 an et demi de cela, et déjà il a plusieurs couples et un groupe qui sont aujourd'hui et qui vont aussi postuler pour gagner la coupe. Nous avons une équipe de 15 personnes qui sont venues du Nigeria, donc c'est pas une petite équipe. À côté de moi, sur ma droite, j'ai une dame que je respecte beaucoup. Elle avait commencé dans la danse, c'est une grande spécialiste de la danse. Elle s'appelait, du temps où elle faisait feu et flamme en Gambie, Electra. Elle a ce qu'on appelle une école de danse qui s'appelle Fusion. Et elle est la présidente du comité africain des pays membres de la fédération. Et donc c'est elle notre moteur principal, notre cordon ombilical, et c'est par son biais et son enthousiasme que nous sommes actuellement en train de développer ces danses en Afrique. Elle s'appelle Ndeye Fatou Dieng, tout à fait sénégalais, et son Wolof est très sec. Donc quand aujourd'hui vous me demanderez de faire l'entretien en Wolof, je lui passerai le micro. Commençons par le fond. Nous sommes à son deuxième voyage au Sénégal parce que l'année dernière, nous avons organisé ici à Dakar, à Arena, la Coupe du Monde des danses acrobatiques de rock'n'roll. Et M. Igor Venkovic, c'est un Croatien qui travaille et qui pratique le rock'n'roll depuis plus de 40 ans. Il a plusieurs clubs en Croatie et une école de danse à Saint-Pétersbourg. C'est non seulement un entraîneur hors pair, mais c'est aussi un juge. Et dans beaucoup de manifestations, il vient en faisant partie du jury. Son expertise et son expérience sont fondamentaux. Et son séjour ici s'exprime parce que non seulement il est là pour juger lors de la Coupe du Sénégal et du Championnat d'Afrique, mais il est aussi ici pour soutenir et former les coachs qui sont là, les équipes qui sont là pour qu'en fait le meilleur gagne. Et je suis très heureuse de dire que non seulement c'est un
c'est une personnalité du rock'n'roll, mais c'est une personne très active dans le développement de la fédération, dans les pays en développement, dans les pays du Global Sud. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un que l'on doit applaudir. À côté de lui, nous avons Edouard. Il aimait le style, le rythme, et il a vu le potentiel qu'il a auprès de la jeunesse. Et donc, il a tout de suite mis en place l'association et les démarches administratives nécessaires pour que le Libéria puisse rejoindre notre fédération nationale. Et nous sommes très heureux de dire qu'il a une équipe de 5 Swaziland d'avant, et elle vient d'Afrique du Sud. C'est un des pays membres qui sont joints à nous et qui travaillent activement, malgré le fait que c'est une petite nation avec une petite population. Ils sont très actifs, très dynamiques, et nous les encourageons beaucoup parce que partout on parle de breaking et de bal de salon et urban dancing, mais le rock'n'roll et l'acro-swing, ils ont un potentiel en termes d'éducation, en termes de formation et de développement qui est quand même assez unique et spécial. Voilà. Comme ils sont tous anglophones, je vais en 2 mots le remercier d'être ici présent en votre présence. I just wanted to take 2 minutes to thank all of you of being here and promoting the dances in your countries and being here to promote African view and African way of bringing in acro swing and rock and roll into the world of our youth. Voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, ils sont ici présents et nous sommes mercredi 11 parce que depuis 2 jours, nous nous entraînons de manière intensive à Blaise Senghor. Et je dois dire que le centre culturel Blaise Senghor, avec sa directrice, Madame Sen, Madame Dog, nous ont vraiment ouvert toutes les portes pour que nous puissions accueillir nos étrangers, accueillir les athlètes qui sont ici, mais aussi faire les compétitions que nous allons organiser dans l'esplanade ce samedi. Et nous invitons tous les Sénégalais, jeunes et vieux, qui font le ramadan, de venir passer une journée agréable avec nous. Parce que à partir de 10h du matin, nous aurons des compétitions pour la Coupe du Sénégal et ce sera de 10h du matin à midi. Et à partir de 14h, nous aurons les phases éliminatoires du championnat d'Afrique avec la phase finale qui est prévue de 16h30 à 18h30. Et comme vous voyez, monsieur, mesdames les journalistes, on a fait en sorte de finir juste avant le ndogu pour que vous ne vous fâchiez pas contre nous et que vous puissiez tous rentrer tranquilles et profiter de la soirée en écrivant d'excellents articles sur ce qui se serait passé. Et moi, je suis votre humble serviteur. Je dois dire que tout ça ne se serait pas passé sans l'appui du ministère de la Culture, du ministère du Sport et de la Jeunesse, du Centre culturel Blaise Senghor, de la direction des sports, de la direction de la culture et bien sûr de tout le gouvernement sénégalais. Et vous savez, on ne bouge pas sans ses amis, ses partenaires, ses membres. Et donc, je remercie en parallèle les volontaires qui sont là et qui passent beaucoup de temps à nous aider, l'équipe organisationnelle qui sont Baye Mangone, Ndella Diouf et Tako Diop, sans qui rien de cela ne serait passé. Moi, je suis juste l'affiche de devant rek. Tout le gros boulot, tout le poids lourd, c'est eux qui le font et vraiment de tout cœur, nous les remercions. Voilà, je crois que en gros, je vous ai dit de quoi il s'agit, qu'est-ce qui nous prépare ici et pourquoi nous sommes aujourd'hui là. Nous espérons que cette Coupe du Sénégal va motiver les Sénégalais et Sénégalaises à s'impliquer plus. Les lycées dans lesquels actuellement ça se pratique sont les lycées Kennedy, le lycée Thiaroye et le CM Rufisque Sud-Est. Mais nous espérons qu'après cette phase pilote, non seulement ces lycées vont continuer, mais beaucoup plus d'établissements vont se joindre à nous et commencer à s'activer dedans, à pratiquer, à essayer de s'améliorer pour compétir. Et je crois que là, ce que vous verrez samedi vous donnera un aperçu de ce qui va venir et surtout du potentiel que ça va porter. Durant la phase finale, nous avons 2 grands héros du rock'n'roll et du acro-swing qui vont se présenter ici, à savoir Ivan Yudin et Olga Zbitneva, qui sont nos mentors depuis plusieurs années. Ils vont faire une démonstration de ce que c'est de la danse à haut niveau. Et monsieur et madame Gavrilov, Alexei et Svetlana vont nous faire une danse du acro-swing. Sans parler de
j'allais dire, de petites surprises qu'on va insérer ici et là pendant tout le déroulé du championnat pour que les personnes qui vont venir et qui vont s'asseoir dans les gradins, ils seront tout le temps stimulés, attirés et, j'allais dire, envoûtés. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jaajëfal ni ngeen jëlee seen temps ñëw fii nii madame la présidente maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm comme ni ko suñ président bi waxee rek vice président bi maa ngi tudd Ndeye Fatou Diabang jóge ko Gambie comme ni mu ko waxee maa fi nekkal comité Afrique doon seen président kontaan lool nag parce que bii mooy première fois Afrique ñuy war a def coupe de Afrique boo xamante ne acrobatique rock and roll la ak acro swing te gis nañ ne potentiel bu Afrique am buñ gënee pousse sport bi dina dem ca kanam a kanam te xale yi dinañ si njëriñoo bu baax a baax di jaajëfal nag équipe bi yëpp di jaajëfal yéen mi nga xamante ne bàyyi ngeen tam seen soxla presse bi ñëw fii pour jàppal si suñ combat bi gën a fesal suñ liggéey gën a wone lan la ndaw yi Afrique man ñu ngi leen di wax jaajëf jërë ngeen jëf ba di leen jox dig daje ba samedi incha allah merci beaucoup. Je suis très content que je suis là et je peux supporter de Coupe d'Afrique. On est là parce qu'il y a des possibilités et des opportunités pour développer des sports. Et je pense maintenant on est dans une bonne situation parce qu'il y a tout le monde qui peut nous aider. Et aujourd'hui et à demain, on va travailler très fort avec des couples pour faire des premières Coupes d'Afrique. Et je pense que ça passera seulement la dernière. Donc, avec tous les pays, on va travailler après la Coupe d'Afrique dans cette année. Et j'espère qu'ils vont venir de Coupe de Champions en Arabie, en Dubaï. Donc, c'est tout. Comme on les appelle, qui sont venus ici et qui vont passer la semaine à nous former, à nous soutenir et à montrer à nos coachs et à nos représentants de pays comment organiser, comment juger, comment installer, préparer les équipes pour qu'on puisse aller de l'avant. Et moi, je vais me battre jusqu'à ce que l'Afrique prenne le podium au niveau mondial parce qu'on en a le pouvoir et on en a la force et surtout, on a la jeunesse qui sait danser parfaitement bien. On doit juste leur montrer comment faire pour délivrer et nous amener tous les podiums et ce sera la fête. Oui, une question. Ah? Oui. Merci beaucoup. Vos questions sont très pertinentes. Au niveau des innovations, disons que dans les établissements scolaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'éducation physique, tout le monde le fuyait en général. Tout le monde trouvait toutes les excuses possibles pour ne pas faire EPS. Oui ou non? Oui. Eh bien, figurez-vous qu'introduire le rock'n'roll acrobatique et l'acro-swing dans les disciplines sportives que les profs de PS enseignent dans les lycées, ça fait un changement radical. Il y a Alioune Badra qui est un des coachs de Kennedy qui est ici, il pourra vous dire que dès qu'il sort sa baffe, tout le monde se met autour et il veut danser, il veut apprendre, il veut faire du sport. Parce que nous savons qu'avec les réseaux sociaux actuels, tout le monde adore faire quelque chose d'inhabituel, danser, s'exprimer. Quand on a une combinaison musique, danse, modernité et sport, les jeunes sont toujours partants. Et ils ont remarqué de manière concrète que depuis qu'ils ont introduit le rock'n'roll dans leur formation, l'abstinence s'est réduite et au contraire, ils sont même actuellement en train de me dire qu'ils vont créer des clubs parce que les jeunes veulent faire plus que ce qu'ils font en classe. Et pour moi, ça, c'est une indication que nous sommes en train de donner une nouvelle inspiration aux jeunes pour demain, qu'ils puissent faire ce que tout le monde veut, à savoir une vie saine, avec du sport, de la musique et de la danse. Et Dieu sait que c'est vrai qu'ils vont utiliser un peu les écrans, mais pas autant que quand ils sont avachis chez eux, en train de scroller. Et forcément, cette innovation dans le format éducatif, nous l'avons fait avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'appui de l'inspection académique de la région de Dakar, qui a choisi ces lycées pour faire la phase pilote.
Et nous espérons que pour l'année prochaine, la phase pilote va augmenter. Et Inch'Allah, d'ici peut-être 2-3 ans, nous ferons partie des disciplines standards qui sont incluses dans les établissements. Et si on parle de ce genre de choses, forcément, il nous faut faire des compétitions pour pouvoir désigner les meilleures écoles, les meilleurs lycées, les meilleures équipes, les meilleurs couples, les meilleures formations, pour que, au niveau du Sénégal, on puisse savoir qui est-ce qu'on va envoyer lors des compétitions internationales qui, depuis 3 ans, existent chaque année. Et donc ça, c'est une innovation qu'on a amenée. L'autre innovation aussi, c'est que si aujourd'hui nous sommes ici au Sénégal, c'est parce que notre fédération mondiale soutient les pays du Sud global de manière concrète. Elle les soutient en termes de formation, elle les soutient dans l'organisation et le développement d'activités conséquentes qui peuvent inspirer, mais qui peuvent aussi structurer leurs représentants dans les pays africains. Et ça, c'est pas petit. Demandez aux autres disciplines de danse sportive, demandez au breaking, demandez aux danses, comment ça s'appelle? Non, c'est pas le pachanga qu'ils font ici, c'est le zoom. Non, pas le zoom. Ils font l'autre chose là. Voilà, Kuzumba. Demandez-leur si la Fédération mondiale les soutient dans leur organisation chaque jour, de trouver des mentors pour enseigner, un programme de formation pour les coachs, une assistance pour pouvoir organiser et structurer les associations, les clubs et les fédérations au niveau national. Ils vous diront qu'ils n'en ont pas. Et dans la plupart des pays africains, on n'a même pas de fédération nationale de danse sportive. Ici au Sénégal, nous avons créé le CNP pour le breaking et le rock'n'roll acrobatique. Mais nous sommes qu'à nos prémices. C'est la 2e année et encore, comme vous savez, toutes les fédérations pleurent parce que c'est pas toujours évident d'être parmi les seuls lotis à obtenir une subvention de l'État. Et sans l'appui de la Fédération internationale, on ne pourrait pas le faire. Et ça aussi, c'est une innovation. Parce que nous montrons l'exemple aux autres fédérations mondiales sportives que si vous ne vous investissez pas dans le développement au niveau régional et local, le sport ne va pas se développer. Et je peux passer une journée entière à vous dire toutes les nouvelles choses que nous sommes en train d'introduire, mais je vais me contenter de ces 2 principales. Et bien sûr, ici au Sénégal, on a l'appui du ministère et de la Culture et du Sport. La preuve, si on est ici au centre Blaise Senghor, c'est parce que le ministère de la Culture voit d'un bon œil ce que nous développons, puisque dans nos danses, il y a un paramètre qui est pas négligeable, à savoir que la manière dont tu danses, ce que tu portes, ta présence fait qu'on parle de ton pays dans les compétitions étrangères. Et ça, c'est une communication de notre culture. Le fait que nous incitons les jeunes à s'entraîner et à intégrer des danses locales dans le rythme, notamment en acro-swing, c'est une manière de préserver ce qui nous fait unique et ce qui nous rend différents et ce qui nous rend ce que nous sommes. Et tout ça, le ministère de la Culture apprécie et soutient. Et le ministère du Sport, forcément, il ne peut pas ne pas nous soutenir puisque nous avons fait l'année dernière la Coupe du Monde. Madame la ministre a toujours appuyé nos démarches et c'est la création du CNP est une résultante de l'intéressement du ministère du Sport au développement du rock'n'roll et de l'acro-swing ici au Sénégal. Donc, des 2 côtés, je peux vous dire qu'effectivement, énormément de choses ont été établies, énormément de choses ont été mises en place et nous ne pouvons que continuer dans cette lancée-là qui est toute positive et nous invitons la jeunesse sénégalaise vraiment à s'intéresser de plus parce que c'est que tout bénéfice pour eux. Je vous en prie. Au Sénégal, comme nous ne sommes pas nombreux, la sélection, c'est juste dire que tu seras présent. Tu amènes ta carte d'identité, tu t'inscris, on te donne un numéro et en fonction de la catégorie que tu danses, on va te juger. Et tu sais, des fois, c'est par erreur que tu te rends compte que c'est ça ton truc. D'accord? Je vais vous donner un exemple parce que je sais que tout le monde connaît BTS. Le groupe coréen, eh bien, le chanteur V, qui est actuellement connu mondialement, lui, il est venu accompagner un de ses jeunes, un de ses amis, lors de la répétition. Et c'est là où ils l'ont sélectionné. Eh bien, nous, pareillement, si tu danses le rock'n'roll et tu viens à des compétitions et tu danses bien et tu performes bien, les mentors qui sont présents, les juges qui sont présents, les équipes qui sont présentes peuvent te coopter et te donner une possibilité d'envisager une carrière. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que
Si la danse, le sport t'intéresse, si le rock'n'roll est quelque chose dont tu vois vraiment une motivation pour apprendre et performer, les portes sont ouvertes. Par contre, dans chaque pays, suivant s'ils ont une fédération ou pas, s'ils ont une association ou pas, s'ils sont un grand groupe ou pas, il y a forcément une sélection qui se fait avant de venir parce qu'on essaye toujours d'amener ce qu'il y a de plus fort pour que nous puissions par derrière montrer les couleurs de notre pays avec, vous savez, chacun veut revenir avec un trophée. Nous, notre association, depuis 2015, on a participé à des compétitions internationales. On n'a pas toujours pu amener des trophées, mais quand on les recevait, on était très contents. Oui, qui sont enregistrés pour compétir. Et le seul pays qui n'a pas pu venir, c'est le Lesotho. Oui, ils ont eu des difficultés de dernière minute et comme en plus, pour ce pays, nous avons besoin de leur faire un visa à obtenir à l'arrivée, ils n'ont pas pu se présenter en délai. Mais sinon, nous avons une très forte délégation du Libéria, d'Eswatini, de Gambie, du Nigeria et du Cameroun. Donc nous avons 5 pays africains, enfin bien sûr et le Sénégal, 6 pays, pardon, qui vont compétir pour les premières places.